On continue avec la parentalité à présent et c'est Anne Pémira qui va nous rejoindre, notre spécialiste en la matière. C'est la fin de l'été, c'est la fin des vacances, c'est la rentrée qui se profile. L'heure de la reprise, le recalage, on est quoi, samedi, ça repart lundi, c'est encore du sens d'avancer un peu l'heure du coucher ce soir ? Oui, tout à fait, puisque si on veut éviter que les enfants soient trop grognons lundi matin quand vous les réveillez, pensez à recaler un peu l'heure de coucher et puis vous pouvez avancer par exemple d'une demi-heure. S'ils se couchent à 10h, pensez à les coucher à 9h30 ce soir. Demain, vous les réveillez un peu plus tôt et puis demain soir, vous les couchez encore une demi-heure plus tôt. Il ne faut pas oublier quand même qu'ils ont besoin de pas mal de sommeil. 6 ans, c'est encore 12 heures de sommeil par nuit et 14 ans, 9 heures. Et sur les écrans, Anne, sur lesquels finalement on a été un petit peu plus souple pendant l'été, on va pas se mentir. Surtout en fin de vacances. Surtout en fin de vacances. Mais là, ça y est, il faut se recadrer. Et surtout que dans certains collèges, maintenant, il y a la pause numérique. Même dans tous les collèges, la pause numérique est censée s'appliquer. Oui, alors tout à fait. Donc si on veut éviter d'avoir son ado complètement scotché sur les écrans alors que l'école a repris, pensez à ressortir peut-être votre charte des écrans, les règles que vous mettez en place à la maison. Ressortez-les dès ce week-end pour les préparer pour la semaine prochaine. Et puis, cette fameuse pause numérique aussi, c'est intéressant justement si elle est appliquée dans l'établissement de votre collégien. Parlez-en avec lui, c'est l'occasion aussi de discuter de ces sujets d'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que même s'il y a quelques réfractaires, pour beaucoup d'enfants, finalement, c'est plutôt bien parce qu'ils retrouvent des conversations dans la cour de récré, donc c'est plutôt pas mal. Anne, on en parlait ensemble et vous me disiez que le choix des vêtements pour le lundi, pour la rentrée, c'était pas si anodin que ça. Et moi, j'ai une question. Parce que les parents du petit Lino qui rentre en petite section de maternelle lundi hésitent entre ces deux tenues. Donc les voilà. C'est pour sa rentrée. C'est plutôt il y a une tenue décontracte et de l'autre côté, on a envie que son fils soit beau, que soit chic pour la rentrée. Qu'est-ce qu'il devrait choisir ? Alors, c'est vrai qu'on peut être tenté de prendre la jolie petite tenue, c'est un peu traditionnel pour la rentrée des classes, mais vraiment, ce que je conseille pour les petits, c'est plutôt d'opter pour la tenue de gauche. Pourquoi ? Parce que finalement, le petit jogging, le petit pull facile à mettre et à enlever, finalement, on leur rend plus service en faisant ça, puisqu'ils doivent apprendre l'autonomie, ils vont devoir se changer pour la sieste, etc. Et donc, finalement, ce sera mieux pour eux, pour finalement leur donner confiance en eux. Et aussi, n'oublions pas, ça facilitera la vie des maîtresses. Merci Anne. Et si on sent monter le stress, évidemment, ne sûrement pas l'école en disant que ça va être formidable, parce que c'est pas vrai, c'est pas sur drôle l'école. On leur dit qu'ils vont s'adapter et que ça va bien se passer. Merci beaucoup Anne. La signature ce matin.